Promouvoir la cohésion sociale au Mali à travers la musique et le dialogue interculturel, c'est l'objectif de la 3e édition de la Jam Session qui s'est déroulée du 18 au 22 septembre 2024 à Merouba Art Center à Ségou. Cette grande rencontre musicale organisée par le collectif Merouba avec le soutien du projet Donko Nimaya a permis aux artistes, musiciens, créateurs venant des 4 coins de notre pays, le Mali, de se retrouver, se connaître, puis échanger et partager leurs expériences respectives afin de célébrer la diversité culturelle malienne. Au menu des activités, il y avait des workshops, des masterclass qui ont été animés par des musiciens dont les notoriétés dépassent nos frontières. J'ai participé à l'encadrement d'une dizaine d'artistes que le centre a regroupés ici, venant de Gao, Tombouctou, Ségou, Mopti, Bamako. Je les ai encadrés ici et ça a donné un résultat vraiment très positif. Alors, c'est dans cette norme que j'ai été rappelé cette fois-ci aussi pour participer et échanger avec les jeunes artistes pour qu'on puisse avancer, quoi. Parce que la vérité, c'est que tous ces comportements-là négatifs qui tuent l'art, qui tuent la musique, sont innés même à la jeunesse actuelle. Et il faut absolument qu'on trouve quelqu'un ou des gens qui vont les ramener à l'ordre en leur expliquant tout simplement que les voies qu'ils ont adoptées ne sont pas les voies qu'il faut. Je l'ai dit tout de suite, l'artiste c'est pas n'importe qui, hein. Un artiste c'est pas n'importe qui. Un artiste ne sera pas n'importe qui. Si l'objectif principal est de permettre aux artistes, musiciens, amateurs, mélomanes et autres passionnés de la musique de se rencontrer et se découvrir, il a été aussi et surtout une opportunité de développer les compétences, de partager les passions et de contribuer à l'épanouissement de la scène musicale dans toute sa diversité. Amadouba, c'est le premier chef d'orchestre du Super Biton National. C'était un financier de profession. Il travaillait au Trésor jusqu'à sa retraite. Il était le chef d'orchestre. Et il a imposé une rigueur fondamentale au Super Biton. Et c'est cette rigueur, justement, empreinte de discipline, qui a fait la valeur du Super Biton. Je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'était pas que les musiciens du Super Biton étaient plus doués que les autres musiciens de la République. Pas du tout. Pas du tout. Au Ray-Ban, il y avait des maîtres. Aux ambassadeurs du motel, il y avait des maîtres. Dans le groupe de Zani Diabaté, Super Jataban, il y avait des maîtres. Mais le Super Biton est toujours premier à la biennale. Super Biton Bichi. La discipline. C'est l'orchestre le plus discipliné. Donc voilà pourquoi il gagne toujours. En dehors de ces autres, il y avait le bâtiment national. Dans le bâtiment national, il n'y avait que des maîtres. Mais là où il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'avancée. Là où il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'émulation. Là où il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de rente. Et là où il n'y a pas de rente, c'est une activité perdue. Il ne vaut rien. Je vous en prie. Je vous en prie. Rappelons que les 2 premières éditions ont permis à plusieurs artistes musiciens d'obtenir des contrats et des tournées à travers le monde. L'on pourrait donc en déduire que cette 3e édition va permettre à d'autres musiciens de bénéficier d'opportunités diverses pour le grand bonheur de la musique malienne et africaine. Vivement la 4e édition.